Et bienvenue pour ce huitième exercice, pour le corriger de ce huitième exercice, dans lequel on va vous faire manipuler une carte interactive. Donc la carte interactive, c'est un élément qui est assez puissant dans Google Studio. Donc il est représenté par le petit globe qu'on voit dans la barre d'outils. Donc comme d'habitude, je vais ajouter l'élément au rapport et je vais le configurer. Donc là, ce qu'on souhaitait voir, c'était le nombre d'accidents par commune. Donc la dimension, c'est bien la commune. Donc là, Google Data Studio traite les données et vous allez voir que le résultat n'est pas exactement celui qui est escompté. On va le laisser travailler. Voilà, parce qu'il nous affiche par défaut les États-Unis. Alors en plus, il se trouve que plein de communes, de noms de communes français existent aussi aux États-Unis, donc ça ne le choque pas plus que ça. Donc afin de pallier à cela, on va aller sur ce qui s'appelle la zone de zoom. Donc c'est un des paramètres qui sont spécifiques à ce type d'élément. Et on va lui dire quand même qu'on est en France. Donc je recherche la France. Voilà. Donc là, normalement, il va commencer à charger des données. Pendant qu'il travaille, on va changer la statistique qui est affichée ici. Donc c'est pas exactement celle qui nous intéresse, puisqu'on souhaitait avoir le nombre d'accidents. Donc voilà, là notre carte est correctement centrée et va afficher dans quelques instants normalement le nombre d'accidents par commune. Donc vous voyez que c'est un outil qui est quand même assez puissant parce que on peut directement rentrer des noms de communes sans avoir trop à se poser des questions de localisation précise, notamment en termes de longitude, latitude. Mais on voit qu'il y a une limite qui est assez forte parce qu'on ne peut pas descendre à un niveau plus précis que celui de la France. Donc ça peut être assez handicapant si on souhaite notamment représenter une localisation dans une ville ou même au niveau de la région. Donc on est plutôt tributaire des choix qui ont été faits par Google de ce côté-là. Alors, il n'affiche pas de données. Je pense qu'il met un peu de temps à les charger. On va passer en mode vue pour voir si ça a... Ah, voilà. Donc ça fait partie effectivement des petits ou voire gros défauts quand même de Google Data Studio, c'est que donc il est entièrement en ligne, on n'a pas d'installation à réaliser, mais on peut voir qu'on est tributaire de la connexion internet, du navigateur et de temps en temps il y a quand même des ralentissements qui sont assez handicapants, notamment quand on travaille sur des gros jeux de données. Donc là on va le laisser reprendre un peu ses esprits. Voilà. Donc il va recharger toutes les données. Là, le rapport commence à être assez conséquent quand même pour cet outil, parce qu'on a plusieurs calculs à réaliser dans chacun des composants. Et voilà, il commence à nous afficher, comme vous voyez, les données donc du nombre d'accidents. Je repasse en mode notification. Et je vais ajouter un titre.
Et voilà, c'est donc terminé pour cet élément de ces cartes géographiques interactives. Et je vous donne rendez-vous pour le tout dernier exercice dans la prochaine vidéo.